À quoi ressemble le tableau de vos relations? En famille, au travail, en société. Est-ce que vous êtes entouré par des personnes qui vous font du bien, qui vous apportent de la joie, du soutien, de l'attention? Et à l'inverse, est-ce que vous avez dans votre entourage des interactions qui vous pèsent, qui vous coûtent psychologiquement? Ça peut être un voisin qui vous cherche misère, ça peut être un patron qui vous parle de manière méprisante, ça peut être un groupe d'amis avec lequel vous passez du temps, mais où vous avez visiblement un peu de mal à trouver vraiment votre place. Ça peut être un couple dans lequel vous êtes engagé, mais qui ne parvient plus à vous nourrir et qui n'est plus vraiment porté par une énergie d'amour. L'enfer, c'est les autres. La plupart des situations douloureuses que nous sommes amenés à vivre viennent de relations problématiques avec les autres. Le paradis, c'est aussi les autres. Après une journée éreintante ou une semaine pourrie, il suffit parfois de passer un moment avec des amis, à faire du sport, à partager un verre dans la bonne humeur, dans le rire, pour tout oublier et nous nettoyer de toutes nos tensions que nous avons accumulées. L'enfer, c'est les autres. Le paradis, c'est les autres. Tout cela nous amène à nous questionner sur la qualité de nos relations. À travers 3 vidéos, je voudrais explorer cette question de la qualité de nos relations et vous permettre de découvrir et appliquer une méthode, la méthode phare, une méthode que j'ai mise au point. Vous allez voir, elle est très simple et très concrète. La méthode phare consiste à photographier vos relations, les analyser et, si nécessaire, les rééquilibrer. La méthode phare va vous permettre de voir plus clair sur vos relations. Dans une première vidéo, je vais vous proposer une typologie des relations. Vous serez capable de positionner vos relations dans 4 catégories. Alors l'idée n'est pas d'enfermer les gens dans des étiquettes rigides, mais de vous permettre de séparer le bon grain de l'ivraie en termes relationnels, donc d'être capable de faire le tri entre une relation saine et une relation moins saine, voire totalement malsaine. Dans la seconde vidéo, ayant assimilé les 4 types de relations, vous serez capable de les identifier dans votre vie à vous. Et je vous proposerai une méthode qui va vous permettre de photographier votre paysage relationnel. Donc d'avoir une vue d'ensemble de vos relations, ici et maintenant. Et cela nous amènera à la 3e vidéo, où face à ce tableau de vos relations, vous pourrez vous poser la question: est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Alors peut-être que tout vous convient, à ce moment-là, pas de souci, on prend les mêmes et on recommence. Ou bien vous sentirez le besoin de rééquilibrer certaines de vos relations. Ça peut passer par un petit changement, comme par exemple simplement le fait de décider de passer plus de temps avec une personne avec qui vous avez des atomes crochus, avec qui vous passez de bons moments. Ou bien ça peut être un changement plus consistant, un véritable nettoyage au Karcher, faire le ménage, comme on dit, dans nos relations. Parfois, nous avons besoin de quitter une terre et d'aller semer quelque chose de nouveau dans une autre terre dont nous avons l'impression qu'elle va davantage nous nourrir, nous permettre de croître. Un palmier ne pousse pas en Alaska. C'est vraiment important de bien choisir nos relations. Et si nous décidons de rester, de préserver nos relations existantes, tant il est vrai que surmonter une crise peut être enrichissant dans une relation, eh bien, il est de notre responsabilité de nous demander comment pouvons-nous revenir à quelque chose de positif. Dans un couple, dans une amitié, au travail, si la relation s'est détériorée, est devenue frustrante ou douloureuse, je peux me demander qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour me donner un maximum de chance
de revenir à quelque chose de bon, d'apaisé et d'enthousiasmant. Est-ce que tout cela vous parle? Ok, alors très bien, on y va. Je vous donne rendez-vous dans la première vidéo où vous allez apprendre 4 types de relations. À tout de suite. La vie nous met parfois à l'épreuve. Cela peut être un épuisement, un burn-out, un chagrin d'amour, une séparation, la dépression, la perte d'un être cher, le deuil, la maladie, les conflits, le stress, le harcèlement, la sensation d'un échec personnel, le manque de perspective, la perte de confiance en soi, l'impression d'être à côté de sa vie. Parfois, la soif de vivre nous rattrape et nous sommes appelés à rechercher autre chose, l'envie d'oser davantage, l'aspiration à tourner une page. Quelque part dans le sud de l'Espagne, il existe un lieu qui vous ouvre les bras. Une oasis ressourçante au cœur de la nature où on vous offre le gîte, le couvert, mais aussi l'écoute, le soutien et l'accompagnement psychologique nécessaire pour digérer les épreuves, reprendre votre souffle et repartir d'un élan nouveau.